Alors, notre leçon d'aujourd'hui, comme vous voyez, on a le discours direct et le discours indirect. On va identifier chaque type de discours et après, on va passer à l'explication. Après, on va passer à l'explication et les transformations que subissent le passage d'un discours à l'autre. Alors, on commence par l'introduction. Qu'est-ce que ça veut dire le style direct et qu'est-ce que ça veut dire le style indirect? Alors, le style indirect est employé tout d'abord pour rapporter les paroles. Ce rapport nécessite quelques transformations grammaticales. Alors, le style direct, donc, c'est les paroles telles qu'elles ont été dites directement par le personnage. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce style direct? Alors, on va voir dans la deuxième page, on va voir, vous passez à la deuxième page. Avant de passer à la deuxième page, on va d'abord expliquer quelles sont les caractéristiques formelles du discours indirect. Tout d'abord, on a les guillemets et les deux points qui marquent ou bien ce sont les caractéristiques essentielles du discours direct. Et lorsque je passe au discours indirect, on va remarquer que ces guillemets et ces deux points vont disparaître. Alors, quels sont les changements qu'on va voir lorsque on passe du discours direct au discours indirect? Alors, on a la phrase « Elle m'a dit, je vais bien ». Alors, cette phrase, elle est au discours direct. Alors, comme vous voyez, on a ce qu'on appelle le verbe introducteur, c'est le verbe dire. Et après, on a les deux points et on a les guillemets qui ouvrent la réplique et on a les deux guillemets qui ferment la réplique. Là, c'est le discours direct. Alors, vous avez le verbe voir ou bien le verbe aller, je vais bien. Le verbe écrit en rouge, c'est le verbe aller au présent. Alors, je passe dans la deuxième colonne du tableau. On a « Il m'a dit qu'il allait bien ». Alors, quelles sont les remarques qu'on peut faire sur cette phrase, la deuxième phrase? On a tout d'abord les deux points qui ont disparu. On a les guillemets. Et par quoi on a remplacé ces deux points et les guillemets? Par le subordonnant « que ». Après, on a le verbe « aller ». Dans la première phrase qui fait partie, ou bien qui est au discours direct, on a le verbe « aller » au présent. Dans la deuxième colonne, on a le même verbe, mais cette fois, elle est transformée à l'imparfait. Alors, l'indication que vous avez dans la colonne orange, présent, imparfait. Donc là, pour passer du discours direct au discours indirect, on transforme le présent à l'imparfait. La deuxième phrase. Il m'a dit, je téléphonerai. Il m'a dit, je téléphonerai. Cette phrase-là, elle est à quel type de discours? Elle est au discours direct. Comme vous voyez, on a les deux points, on a les guillemets et on a les paroles directes. C'est le verbe téléphoner. À quel temps? Elle est au futur. Alors, on passe à la deuxième colonne. Il m'a dit qu'il téléphonerait. Alors là, la transformation est faite au discours indirect. On a les deux points, les guillemets sont transformés ou bien on les a remplacés par le subordonnant « que ». Et le pronom « je » s'est transformé en pronom « il ». Alors, on passe maintenant au verbe. Dans la première phrase qui est au discours direct, on a le verbe téléphoner au futur.
Alors, comme vous voyez, on a les terminaisons du futur, on a AI. Dans la deuxième phrase, qui est au discours indirect, c'est le même verbe, mais cette fois, elle est au conditionnel. Là, c'est les terminaisons du conditionnel. Il téléphonera. Il m'a dit qu'il téléphonera. Ou bien qu'il téléphonerait. C'est les terminaisons du conditionnel. Et c'est ce qu'on appelle le conditionnel présent. Et les terminaisons du conditionnel présent, vous savez comment on obtient le conditionnel présent. C'est le futur, mais avec les terminaisons de l'imparfait. Alors, dans la troisième case, on a un autre temps, c'est le futur antérieur. Et il m'a dit, nous aurons terminé la chambre avant de venir. Cette phrase-là aussi, c'est au discours direct. La marque de ce discours, ou bien les marques de ce discours, c'est les deux points, les guillemets. Alors, on change cette phrase dans la deuxième case. Il deviendra « Et il m'a dit qu'il aurait terminé la chambre avant de venir. » Alors là, on a dans la première case, on a le futur antérieur. Auront terminé. Et cette phrase se transformera dans la deuxième case en conditionnel passé. Elle aurait terminé. Alors la différence avec le conditionnel présent, c'est que là, on a ajouté l'auxiliaire avoir qui est conjugué au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe terminer. La troisième case. La troisième case, c'est un autre temps, c'est le passé composé qui se transforme au plus que parfait. Dans la quatrième case, on a orange, le passé composé se transforme au plus que parfait. Il m'a dit, j'ai tout vendu. Alors, pour passer au discours indirect, comme vous voyez, il y a les deux points, les guillemets qui n'existent plus et on les a remplacés par le subordonnant que. On a je qui se transforme en il et on a le passé composé j'ai vendu qui s'est transformé au avait vendu. Donc là, le passé composé s'est transformé en plus que parfait. Alors, on passe maintenant pour les changements au niveau des indications temporelles. C'est ce qu'on appelle les marqueurs du temps. Alors, on a un ensemble de marqueurs du temps qui se transforment lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect. Vous avez par exemple aujourd'hui, comme on a dans l'exemple, Lucie pensait « je vais faire les courses aujourd'hui ». Lucie pensait qu'il allait. Alors, le verbe « je vais », le verbe « aller » au présent devient « aller » à l'imparfait. « Je » devient « elle ». Les courses, ce jour là. Donc, aujourd'hui, c'est transformé en ce jour là. Deuxième exemple, ou bien deuxième élément, on a hier. L'indication hier devient la veille. Le commerçant, lui, a dit « j'ai été livré hier ». Alors hier, comme vous voyez, il est écrit en verte et s'est transformé en la veille. Après, on a demain. Demain, il devient le lendemain.
Mais il a ajouté, votre commande n'arrivera que demain. Les changements qui se sont réalisés, mais il a ajouté que le pronom possessif votre est devenu sa commande, n'arriverait, puisqu'on a le futur d'après les changements qu'on a vus, deviendra conditionnel présent, n'arriverait que le lendemain. Après, on a le jour prochain deviendra le jour suivant. Elle a terminé par j'espère qu'il n'arrivera pas mardi prochain. Il a terminé en lui disant qu'il, donc je deviens, les deux points, les guillemets, comme on a déjà dit, ils se sont changés en le subordonnant que, je deviens il, et le verbe j'espère qui est au présent deviendra l'imparfait j'espérais, elle espérait, et le verbe n'arrivera qui est au futur deviendra, se transformera en conditionnel présent, n'arriverait pas que le mardi suivant. Alors, le troisième changement, c'est ce qu'on appelle les modifications des pronoms. Alors là, les pronoms je devient elle, tu deviens je, vous devient nous et nous devient il. Là, c'est pour le pronom personnel. On opère aussi des changements au niveau des pronoms possessifs. Alors, on a votre devient mon, vos devient nos ou bien mes, ma devient ça, votre devient notre ou mon. Et lui, à toi devient le mien, à moi devient à lui. Alors, il y a d'autres changements auxquels on doit faire attention. Ce sont les changements qu'on peut appeler autres modifications. Par exemple, on a est-ce que. Dans l'exemple, je lui ai demandé est-ce que tu viendras. En le transformant en discours indirect, il deviendra je lui ai demandé s'il viendrait. Alors, est-ce que devient si. Et dans le deuxième cas, qu'est-ce que devient ce que. Qu'est-ce que tu fais? Et il m'a demandé ce que je faisais. Et qu'est-ce qui devient ce qui. Et il m'a demandé qu'est-ce qui tu fais plaisir. Et il m'a demandé ce que me faisait plaisir. Alors, faites attention aussi. Là, il faut faire attention au changement de temps. Comme vous voyez là, on a le futur qui devient conditionnel présent. On a le présent devient imparfait. Et on a les pronoms interrogatifs ou bien les expressions interrogatives. Qu'est-ce que devient si? Qu'est-ce que devient ce que? Qu'est-ce qui devient ce qui? Et après, on a ce qu'on appelle l'interrogation. Elle lui dit, croyez-vous qu'il viendra? C'est ce qu'on appelle l'interrogation totale. Il devient si.
il lui a demandé s'il croyait qu'il viendrait. Il me demande depuis quand dors-tu? Il me demande depuis quand je dors. Alors, comme vous voyez là, on a les mots interrogatifs. Depuis, que, quand, où, combien, ils sont invariables. Ils ne changent pas. On a depuis, depuis quand, il restait la même depuis quand. On a où, la même, il me demande où je vais. Et enfin, on a, il lui a dit, pars. Alors là, c'est quel temps? C'est l'impératif. Il devient de plus infinitif. Il lui a dit de partir.